La gentillesse, c'est beau. C'est une flamme qui réchauffe le cœur et qui peut illuminer le monde. Mais attention les amis, une flamme mal contrôlée peut vite devenir un incendie. C'est pareil pour la gentillesse. Mal gérée, elle devient un fardeau. Elle ronge, elle épuise, elle détruit. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Aujourd'hui, sur ma chaîne Blaise le Winner, on va parler des pièges, des habitudes toxiques qui transforment la gentillesse en faiblesse. Ensemble, on identifie les 4 habitudes qui pourrissent la vie des personnes gentilles. Et surtout, on trouve les clés pour s'en libérer. Préparez-vous à reprendre le contrôle, à faire de votre gentillesse une force, une vraie source d'épanouissement. Vous connaissez cette petite voix qui vous dit « Dis oui, tu ne peux pas refuser » chaque fois qu'on vous demande quelque chose? Moi, je la connais bien. Au lycée, c'était mon pire ennemi. J'avais une peur bleue de décevoir les autres. Alors je disais oui à tout. Besoin d'aide pour un devoir? Oui, pas de problème. Allez chercher du pain à l'autre bout de Lagos à 7 h du matin. Aucun souci, je suis là. Sauf que cette attitude, aussi généreuse soit-elle, a fini par me noyer. Je courais partout pour faire plaisir à tout le monde. Et j'oubliais mes propres besoins, mes propres projets. Je me souviens d'une fois, j'avais un examen important, mais j'avais promis à un ami de l'aider à déménager. Résultat, j'ai passé la nuit à porter des cartons au lieu de réviser. J'ai raté mon examen et mon ami ne m'a même pas remercié. C'est là que j'ai compris. Dire oui à tout, c'est ouvrir la porte aux profiteurs. Ces gens-là abusent de votre gentillesse sans rien donner en retour. Et vous finissez épuisé, frustré, sans énergie pour ce qui compte vraiment. Apprendre à dire non, c'est apprendre à se respecter, à fixer des limites, à protéger son énergie. C'est essentiel pour votre bien-être et pour construire des relations équilibrées et vraies. Deuxième mauvaise habitude, fuir les conflits comme la peste. J'étais un champion de la diplomatie à outrance, de l'esquive, du sourire forcé. Pourquoi? Parce que j'avais la trouille de la confrontation. Pour moi, un conflit, même petit, c'était une catastrophe. Alors je préférais encaisser, ravaler ma colère, mes frustrations, plutôt que de m'affirmer et de risquer de déplaire. Un jour, un ami m'a fait une réflexion vraiment déplacée, devant tout le monde. J'étais humilié, mais au lieu de lui dire d'arrêter, j'ai préféré me taire. Résultat, il a recommencé, encore et encore. Pourquoi? Parce que je ne lui avais jamais dit stop. En évitant le conflit, je l'avais encouragé à continuer. Fuir les conflits, c'est construire un mur autour de soi. Un mur qui isole, qui empêche de s'exprimer, de se faire respecter. Apprendre à gérer les conflits sainement, c'est essentiel pour des relations authentiques. Il ne s'agit pas de devenir agressif, mais d'apprendre à communiquer ses besoins, ses limites, ses émotions, clairement et respectueusement. Troisième erreur fatale. Croire que le monde est bisounours et que la gentillesse est toujours réciproque. Pendant longtemps, j'ai cru que si j'étais gentil, les autres le seraient aussi. C'est beau de rêver, sauf que la réalité est souvent différente. Je me souviens d'un camarade à qui j'avais passé des heures à expliquer un truc compliqué. J'étais sûr qu'il ferait pareil pour moi si besoin. Grosse erreur. Quand j'ai eu besoin de son aide, il m'a envoyé balader sans hésiter. J'étais déçu, blessé, et surtout, j'avais l'impression d'être naïf. La gentillesse n'est pas une monnaie d'échange. On ne donne pas pour recevoir. Il faut être généreux, aider les autres, mais sans attendre de récompense. Attendre des autres qu'ils soient comme vous, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Les gens sont différents, ils n'ont pas les mêmes valeurs. Acceptez que certains ne seront jamais à la hauteur de vos attentes et protégez-vous des relations toxiques. Voilà, vous connaissez les 4 habitudes qui transforment la gentillesse en fardeau. Dire oui à tout, éviter les conflits, idéaliser les autres, se négliger, autant de pièges faciles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en sortir. Apprenez à dire non avec bienveillance, à affirmer vos limites, à ajuster vos attentes et à prendre soin de vous. La gentillesse est une force, mais il faut la protéger pour qu'elle ne devienne pas une faiblesse. N'oubliez jamais, vous méritez d'être heureux, vous aussi.